Te souviens-tu quand à genoux tu voulais tout abandonner? Qui a su sécher tes larmes quand ces dernières ne s'arrêtaient plus de couler? Oh mais dis-moi, te souviens-tu quand tu priais pour avoir ce que tu voulais? Alors je lève les yeux, regardant les cieux car c'est Dieu qui a donné. Jamais il ne m'abandonne et je me rappelle de ce qu'il a fait à la croix. Je me rappelle qu'il a donné son fils, 16e verset de Jean au chapitre 3. Je me rappelle qu'il fut cloué sur le bois. À cause de nos fautes ils t'ont humilié. Ah mais l'histoire est dingue, le sacrifice d'un seul a donné le salut à des gens par milliers, hein. Aujourd'hui je me rends compte, et merci pour nos pères qui sont morts à eux-mêmes pour qu'on puisse un jour vivre un se rencontre. Merci au Seigneur car il est resté fidèle. 20 ans après l'histoire on la raconte, 20 ans après l'histoire on la vit. Dieu cherche encore un cœur prêt à lui répondre, prêt à faire la rencontre de sa vie. C'est toi le Dieu de mes prières. Si jamais je me retrouve à terre, alors je me souviendrai. Ce que tu as fait, tu peux refaire. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Moi je chanterai tout le temps. Laissez-moi compter tous ces bienfaits. Après tout c'est pas méchant. On y va. Gloire à Dieu. Restez debout. Vous êtes fatigué ou quoi? C'est moi le vieux et c'est toi qui t'assieds. T'es sérieux? Reste debout. Les amis, j'ai fait une promesse à Dieu il y a quelques années, voyant que l'église devenait une église qui loue beaucoup et qui prêche beaucoup. J'ai senti que Dieu m'appelait à ramener la prière au cœur des cultes. Et je sens dans mon cœur que nous devons prendre quelques instants pour prier pour Israël. Ouh. Ouch! Nous allons prendre le temps de prier pour Israël. Nous ne voulons pas les oublier. Ils sont au milieu d'une guerre terrible, des familles qui ont des membres de leur famille otages, qui sont dans la souffrance, dans l'incompréhension. Nous allons prier pour Israël. Mais oui, nous allons prier pour les Gazaouis, qui passent par des moments difficiles également. Mais nous allons même prier pour le Hamas, parce qu'eux aussi ont besoin de Jésus. Je vous sens vraiment pas motivé, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais je crois réellement que la Bible nous dit de prier pour Israël. Et nous voulons le faire. Nous voulons prendre quelques instants pour penser à eux. Nous, on est bien. On est bien. On est vraiment bien. Mais on veut penser à ceux qui, eux, traversent par des moments difficiles. Ça marche? Me laissez pas prier tout seul. Me laisse pas prier tout seul. Ose ouvrir ta bouche. Et pour certains, je sais que c'est difficile. Mais fais-le parce que Dieu te le demande. C'est pas Thibaut qui demande de prier pour Israël. C'est la Bible qui le dit. Élevons nos voix ensemble. Oh Dieu, merci. Merci pour ta grâce, merci d'être là. Merci pour ce que nous vivons ici, c'est glorieux, c'est extraordinaire. Mais nous voulons penser à ton peuple, le peuple que tu as choisi. Le peuple qui est la prunelle de tes yeux. Nous voulons penser à Israël et nous voulons prier pour Israël, prier pour la paix dans Jérusalem. Nous voulons nous attendre à toi qu'au milieu de cette guerre, tu te révèles aux Juifs comme jamais. Seigneur, tu continues le réveil que tu as commencé ces dernières années. Tu continues d'agir, d'œuvrer au nom de Jésus. Merci de donner sagesse et intelligence à M. Netanyahou, à tous les dirigeants au nom de Jésus. Inspire-les, aide-les, Seigneur. Ils ont une telle responsabilité. S'il te plaît, aide-les. Mais merci d'agir auprès des Gazaouis. Merci de te révéler à eux. Merci de protéger, Seigneur, vraiment la veuve, l'orphelin, les plus faibles, les plus fragiles. Seigneur, vraiment manifeste-toi, Seigneur, dans toute la bande de Gaza, au nom de Jésus. Si tu soutiens ceux qui ont perdu un de leurs proches, Seigneur, autant dans Israël que les Gazaouis, Seigneur, soutiens-les au nom de Jésus. Mais merci de te révéler au Hamas. Merci de toucher ces terroristes, de changer leur vie. Révèle-toi à eux au nom de Jésus. Merci pour ta grâce et merci de ce que nous avons cette assurance, que tu as entendu chacune de nos prières et que nos prières ont de l'importance au nom de Jésus.
Amen. Amen, 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 amen. Vous pouvez prendre place. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen. Yes. J'aimerais commencer par une petite vidéo, la vidéo numéro 7, si tu veux bien. J'aimerais commencer par une petite vidéo parce que nous avec David, on avait vraiment à cœur de parler de vieilles choses qui sont toujours d'actualité. Le soleil est vieux, mais Dieu merci, il est là pendant ce week-end. Et tout le monde dit? Donc tout ce qui est vieux n'est pas à mettre de côté. Merci de m'accepter. Tout ce qui est vieux n'est pas à mettre de côté. Et j'aimerais que nous puissions étudier tout au long de ce week-end des choses anciennes qui sont plus que jamais d'actualité. Et j'aimerais commencer par une vieille vidéo pour vous introduire mon message. C'est parti, vidéo numéro 7. Allô, le responsable des poissons rouges? Ah, tu tombes bien, ça s'appelle la SPA. Maurice a encore bouffé tous les chocos suisses. Allô, oui, je patiente. 3 d'un coup cette fois. Tu comprends, ça peut plus durer maintenant. Choco Suisse de Nestlé, une mousse fondante et légère au bon chocolat au lait suisse. Tu pousses le bouchon un peu trop loin, Maurice. Choco Suisse, signé Nestlé. Morale de l'histoire. Le problème, c'est pas Maurice. Dis à ton voisin, le problème, c'est pas Maurice. Le problème, ce n'est pas Maurice. Le problème, c'est pas Maurice. Et j'aimerais vivre un temps de plaidoyer pour un retour à la véritable repentance. J'aimerais prendre du temps, avec toute l'énergie que Dieu me donne, pour vous communiquer réellement qu'est-ce que la véritable repentance. Je crois qu'il y a un enjeu. Le titre de mon message, c'est Blanc ou Ivoire, et vous comprendrez pourquoi. Mais j'aimerais plonger tout de suite dans la parole de Dieu, et on va lire 1 Samuel 15, à partir du verset 2 jusqu'au verset 30. Les amis, je crois qu'il est important de lire les Écritures, et que les Écritures vont être comme un miroir qui vont nous aider à comprendre les enjeux pour nos vies. Vous êtes prêts? Je sens vos Bibles, les pages se tourner, c'est extraordinaire. 1 Samuel 15, à partir du verset 2, nous allons lire ensemble. Pour ceux qui n'ont pas de Bible, ça va s'afficher. Ainsi, par l'Éternel des armées, je me souviens de ce qu'Amalek fit à Israël lorsqu'il lui ferma le chemin à sa sortie d'Égypte. Va maintenant, frappe Amalek et dévoué par interdit tout ce qui lui appartient, tu ne l'épargneras point. Et tu feras mourir hommes, femmes, enfants, nourrissons, bœufs, brebis, chameaux et ânes. Verset 7. Saül bâtit Amalek depuis Havila jusqu'à Shur, qui est en face de l'Égypte. Il prit vivant Agag, roi d'Amalek, et il dévoua par interdit tout le peuple en le passant au fil de l'épée. Mais Saül et le peuple épargnèrent Agag, et les meilleures brebis, les meilleurs bœufs, les meilleurs bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qu'il y avait de bon. Ils ne voulurent pas dévouer par interdit, et ils dévouèrent seulement tout ce qui est méprisable et chétif. Samuel se rendit verset 13, Samuel se rendit auprès de Saül, et Saül lui dit, sois béni de l'Éternel, j'ai observé la parole de l'Éternel, grande bouche. C'est moi qui l'ai rajouté, verset 14. Samuel dit, qu'est-ce donc que ce bêlement de brebis qui parvient à mes oreilles, et ce mugissement de bœuf que j'entends? Saül répondit, ils les ont amenés de chez les Amalécites, parce que le peuple a épargné les meilleures brebis et les meilleurs bœufs, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu. Et le reste, nous l'avons dévoué par interdit. Grande bouche. Verset 16. Samuel dit à Saül, arrête, ferme ta bouche, et je te déclarerai ce que l'Éternel m'a dit cette nuit. Et Saül lui dit, parle. Verset 19. Pourquoi n'as-tu pas écouté la voix de l'Éternel? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin et as-tu fait ce qui est mal aux yeux de l'Éternel? Saül répondit à Samuel, j'ai bien écouté la voix de l'Éternel et j'ai suivi le chemin par lequel m'envoyait l'Éternel. J'ai juste amené Agag, roi d'Amalek, et j'ai dévoué par interdit les Amalécites. Mais le peuple, c'est la faute du peuple. Les autres, Maurice,
Mais le peuple a pris sur le butin des brebis et des bœufs comme prémisse de ce qui devait être dévoué, afin de les sacrifier à l'Éternel ton Dieu à Gilgal. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel? Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation de sa parole vaut mieux que la graisse des béliers. Car la désobéissance, écoutez bien, est aussi coupable que la divination et la résistance ne l'est pas moins que l'idolâtrie et les téraphins. Puisque tu as rejeté la parole de l'Éternel, il te rejette aussi comme roi. Alors Saül dit à Samuel, « Oh, non, t'as raison, j'ai péché, car j'ai transgressé l'ordre de l'Éternel et je n'ai pas obéi à tes paroles. Mais j'avais peur des autres, j'avais peur de ce qu'ils allaient dire, alors je les ai écoutés. Maintenant, s'il te plaît, pardonne mon péché, reviens avec moi. Mais si tu reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. » Samuel dit à Saül, « Je ne retournerai point avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel te rejette, afin que tu ne sois plus roi sur Israël. » Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül le saisit par le pan de son manteau qui se déchira. Samuel lui dit, « L'Éternel déchire aujourd'hui de dessus toi la royauté d'Israël, et il la donne à un autre qui est meilleur que toi. Celui qui est la force d'Israël ne ment pas et ne se repent point, car il n'est pas un homme pour se repentir. » Saül dit encore, « Oh, j'ai péché. Maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. » Are you kidding me? Les amis, maintenant, je te prie, honore-moi en présence des anciens de mon peuple et en présence d'Israël. Reviens avec moi. Et je me prosternerai devant qui? L'Éternel, ton Dieu. Les amis, ce texte fait froid dans le dos. Ce texte fait froid dans le dos. Et vous ne mesurez pas à quel point, toute cette année, alors que je méditais sur cela, j'ai commencé à avoir froid dans le dos, de voir à quel point plusieurs avaient cette capacité de croire qu'ils se repentaient alors qu'ils ne se repentaient pas. Et je crois réellement que nous devons prendre du temps pour nous plonger dans ce texte, nous plonger pour réellement comprendre les enjeux. Ça va, vous êtes prêts? Certains regrettent déjà d'être venus. La fin est positive, d'accord? La fin est positive. Mon premier point, c'est une mission extrêmement claire. Dieu a donné une mission extrêmement claire à Saül en lui disant, tu détruis Amalek, tu détruis tout. Tu détruis tout. Et je crois que Dieu est un Dieu qui parle clairement. Je crois que Dieu est un Dieu qui n'a jamais caché les choses. Il nous a donné la création pour nous parler, notre conscience. Il nous a donné les Écritures. Il a toujours mis en place des hommes selon son cœur pour nous parler clairement. Mais si Dieu nous parle, c'est pas de la rigolade. La Bible, c'est pas de la rigolade. C'est un livre à prendre au sérieux parce que Dieu va réellement à un moment donné te dire, t'en es où avec ce que tu as lu? C'est pour ça que certains ont envie de me dire, c'est pour ça que je ne lis pas la Bible. Mais ce n'est pas parce que tu ne lis pas la Bible que Dieu ne va pas à un moment donné se mettre face à toi. Est-ce qu'il t'a demandé au travers de ta conscience, au travers de ton église, au travers de toutes les personnes qu'il a mises sur ta route? Dieu nous a donné une mission extrêmement claire. Alors je sais que certains se disent, mais waouh, quel Dieu horrible d'envoyer Saül pour tuer tous les Amalécites, y compris les enfants et les nourrissons. Et je sais que certains ont déjà envie de se dire, moi je ne veux pas d'un Dieu comme ça. Mais comprends le contexte. Comprends le contexte. Le contexte, c'est que les Amalécites tuaient régulièrement des enfants. Pas pour Dieu, pour leur plaisir. Les Amalécites étaient des ennemis d'Israël. Les Amalécites faisaient du mal. Et tout au long du texte et dans le contexte, on voit que les Amalécites sont extrêmement méchants. Alors tu vas me dire, mais les enfants n'ont rien fait.
Mais ces enfants grandissent dans une culture de destruction, de méchanceté. Ces enfants, et encore une fois, je ne prétends pas tout comprendre, mais ce que je sais, c'est qu'à un moment donné, Dieu veut éradiquer la méchanceté, aussi petite soit-elle. Et que dans tous les cas, un enfant qui n'a pas encore la révélation, quand il meurt, il va où? Au ciel. Donc dans tous les cas, ne t'offense pas là-dessus. Parce qu'au contraire, Dieu cherche à protéger Israël. Et Dieu va te demander de couper avec des choses grandes et des choses petites dans ta vie. Il y a des choses qui sont comme des bébés dans ta vie et tu dis « Ah, c'est pas si grave. » C'est pas si grave. Je veux dire, j'ai vu quelqu'un faire tomber une pièce de 50 centimes. Je ne lui ai pas rendu. C'est 50 centimes, c'est pas si grave. Mais dans l'histoire, Saül, est-ce qu'il s'est offensé pour les bébés? Il n'en a rien à secouer des bébés. Lui, il ne s'est pas posé cette question-là. Lui, il a épargné bien d'autres personnes. Mon deuxième point, c'est une obéissance partielle est une désobéissance totale. Parce que oui, Saül revient victorieux. Wouh, on a gagné. Il est au taquet. Il a gagné. Il a l'impression d'être bon. D'être bon. Petite illustration, si tu peux lancer les photos de 1 à 5. Par exemple, imaginez un enfant. Un enfant vient et tout fier à ses parents, il dit « Hé, papa, maman, je vais aux toilettes toute seule. » Et que c'est ça qui arrive. Deuxième situation, « J'ai nettoyé la table, maman. » Troisième situation, « Papa, je me suis appliqué à faire du découpage aujourd'hui. » Alléluia. Je vais prier pour ma fille tout à l'heure, vraiment, on va prier pour ma fille. Quatrième situation, promis, papa et maman, on s'est lavé et on a même mis du savon. Dernière situation, mon papa d'amour, mon papa chéri, va dehors, je t'ai écrit un petit mot d'amour. Mon papa chéri, je t'ai écrit un petit mot d'amour. Qui c'est qui est d'accord qu'une obéissance partielle n'est pas une obéissance du tout? Levez la main si vous êtes d'accord. Les amis, c'est pas parce que tu as quasiment obéi à Dieu que tu as obéi à Dieu. Où en es-tu dans ton obéissance? Si Dieu te demande quelque chose, est-ce que tu le fais complètement, entièrement? Parce que si les désobéissances des enfants produisent des catastrophes, imaginez les conséquences de la désobéissance des jeunes gens comme vous. Imagine les conséquences qui peuvent arriver. Les amis, le péché est grave. Le péché est extrêmement grave. Alors certains pourraient me dire, mais c'est quoi le péché? Très bonne question. La signification en hébreu et en grec, ça veut dire manquer la cible. Et voilà quelques réflexions que je me suis notées. Le péché, c'est une rébellion par orgueil contre Dieu. Je sais mieux que toi. Dieu, je sais mieux que toi si je peux coucher avant le mariage ou pas. Dieu, toi, tu ne connais pas ma vie. Je sais mieux que toi si je prends cet habit-là ou cet habit-là. Je sais mieux que toi comment m'habiller. Tu n'as rien à me dire. Le péché, c'est une transgression et une désobéissance face à ce que Dieu nous demande. C'est une transgression et une désobéissance face à... Et enfin, c'est l'incrédulité et le mépris de Dieu et de son amour. C'est de dire, tu ne m'aimes pas assez. Heureusement que moi je m'aime assez, je vais me mettre bien. Je vais me mettre bien. Je vais prendre soin de moi. Et c'est pour cela que Dieu veut que tu affrontes ton péché, tes colères, tes attitudes, tes mauvaises pensées, ton incrédulité, ton cynisme, tes addictions, ton égoïsme, ton idolâtrie, ta paresse, ta rébellion, tes tricheries et tes mensonges. Dieu veut que tu fasses face à ces choses-là. Mais tu vas me dire, hey,
Mais Saül s'est repenti. T'es sûr? C'est mon prochain point. Les fausses repentances de Saül. Troisième point, les fausses repentances de Saül. Les amis, Saül, ce qu'il est en train de faire, et si tu peux préparer la vidéo numéro 6. Vidéo numéro 6. J'aimerais que vous puissiez comprendre l'enjeu avant qu'on détaille. C'est un choix qu'il a à faire. Un choix qu'il a à faire de s'en sortir ou d'essayer de trouver une solution par lui-même. Et regardez, il est en train de tomber de haut. Et voilà quel choix il va faire. Tu es en train de tomber. Tu as raté. Et tu as le choix entre un parachute qui peut te sauver la vie et une voiture confortable, stylée, avec des nouvelles jantes. Et tu as le choix entre les deux. Mais tu dis, hé, moi le confort d'une voiture, je vais m'attacher à ma voiture et je vais me reposer. Et je vais croire que je vais m'en sortir. Les amis, souvent on se trouve des excuses pour nous réconforter. C'est pas si grave ce que j'ai fait. Je vais m'en sortir. Voilà quelques excuses que Saül va dire. La première chose, c'est pas moi. C'est pas moi. C'est ton peuple. C'est pas moi qui ai fait ça. Thibaut, tu connais pas ma vie. J'ai grandi dans une famille compliquée, donc c'est pas de ma faute. Tu sais pas tout le mal qu'on m'a fait. Si je suis violent aujourd'hui, c'est parce qu'on a été violent avec moi. Et tellement facilement, on peut chercher des coupables en dehors de nous-mêmes. Et on ne prend plus nos responsabilités. Comme Adam et Ève, c'est pas moi, c'est elle. Ève, c'est pas moi, c'est le serpent. Nous avons tellement facilement ce réflexe de dire c'est pas moi ou ce n'est pas à cause de moi. Combien de fois as-tu réagi comme ça? Combien de fois t'es-tu justifié en disant c'est pas moi, c'est à cause de lui, c'est à cause d'elle? Combien de fois tu as poucave? Combien de fois? Au lieu d'assumer ta responsabilité. Deuxième point, c'était pour honorer Dieu. Ouh. Laisse Dieu tranquille. Je me souviendrai toute ma vie de ce jour où je suis en Louisiane. Je suis en Louisiane et je me réjouis tellement d'aller voir un concert de jazz. Alléluia. Il y aura du jazz au ciel. Entraînez-vous. Et je me réjouis vraiment, mais je suis un peu en retard. Je suis un peu en retard, donc je conduis, il pleut comme pas possible et j'essaye d'être à l'heure. C'est mon dernier jour là-bas et je me réjouis vraiment. Il y a un concert tout spécial et vraiment c'est extraordinaire. J'arrive, tout ça, et j'arrive et il y a une file d'attente énorme. Et les gens de l'entrée disent, je ne sais pas s'il y aura assez de place pour vous jusque-là. Et tout d'un coup, ils disent, OK, c'est 20$ l'entrée et on ne prend pas la carte de crédit. Et je suis comme vous. Je n'ai pas de cash sur moi. Et je me dis, no way! Si en plus je quitte la place que j'ai, il y avait encore la file derrière moi. Si je quitte cette place-là, c'est sûr que je ne rentre pas. Et tout d'un coup, je commence à chercher une solution et tout d'un coup, j'entends la dame dire, mais pour les gens qui travaillent à l'armée, ils ont à payer que 10$. Et j'avais 10$. Vous voyez la fin de l'histoire. Parce que tout d'un coup, je me suis dit, je fais partie de l'armée de l'Éternel, non? Dis pas amen, tu vas te faire foudroyer, dis pas amen. Et tout d'un coup, j'ai triché. J'ai dit que j'étais dans l'armée et je suis rentré. Mais Dieu, il était là en train de me dire, oh, je suis là aussi. Wouh!
Mais les amis, la musique était extraordinaire, mais ce qui se passait à l'intérieur de moi était horrible. Les amis, n'utilisent jamais le nom de Dieu pour faire n'importe quoi, pour dire n'importe quoi. Ne manipule jamais le nom de Dieu. Ne manipule jamais Dieu pour arriver à tes fins. Dieu merci. J'ai pu à la fin demander pardon, les rembourser. Mais les amis, il est extrêmement important. Troisième fausse repentance, c'est pas si grave. C'est pas si grave. Tu sais que le c'est pas si grave de Saül va l'amener à faire de la divination, à chercher à tuer David, à devenir finalement comme un meurtrier, mais plus que ça, à se suicider. Si tu commences par désobéir en épargnant les petites bêtes, tu vas finir par faire de grands crimes. À New York, ils l'ont compris. Je ne sais pas si tu as connu, maintenant tu n'étais pas né, mais dans les années 80-90, New York, c'était terrible. Le taux de criminalité était effrayante et tout ça. Et à un moment donné, le maire de ce temps-là, Rudy Giuliani, a décidé de dire « Ok, il faut qu'on arrête de chercher à attraper les grands gangsters. Il faut qu'on mette toute notre énergie à attraper tous ceux qui font de petits crimes. Des petites choses. On va mettre toute notre énergie là-dedans. » Et en l'espace de quelques années, la criminalité a diminué de plus de 56%. Parce qu'ils ont cherché à éradiquer les petites choses. Si seulement tu travaillais sur des petites choses, tes gros péchés disparaîtraient naturellement. Si seulement tu arrêtais de dire « Ah, c'est pas si grave. Ah, c'est juste une série, c'est pas si grave. C'est juste une musique, ah, puis rien. T'es débile, et puis les paroles, ah, c'est pas grave. Oh. Ces vieux barbus à l'église. Oh. » Si seulement, après tu t'étonnes, tu as des mauvaises pensées, après tu t'étonnes, tu poses des questions sur ta sexualité, sur ton identité. Mais commence par couper avec tout ce qui est en train de polluer ta vie, et tu verras des choses changer. Il faut que je me dépêche. Il faut vraiment que je me dépêche. Tout d'un coup, merci Ben pour ce amen. Tout d'un coup, il va, écoutez bien, Saül va attendre d'être pris la main dans le sac. Combien de fois tu ne demandes pardon que quand on te prend la main dans le sac? Combien de fois? N'attends pas que Dieu mette ton péché à la lumière pour te repentir, pour le régler. L'autre chose, c'est je ne veux pas perdre la face. C'est un truc de fou. Il dit j'ai péché, mais honore-moi devant les autres. Ah non, moi je ne veux pas dire que j'ai péché. Je veux que les gens me voient bien. Moi, mon Insta, les gens m'aiment bien. Je suis beau gosse, belle gosse. Je ne voudrais surtout pas que les gens croient que j'ai des mauvaises pensées. Je ne voudrais sûrement pas qu'on m'affiche. Moi, je ne me mets pas à genoux. Moi, je ne confesse pas mes péchés. Moi, je ne dis rien à personne. Moi, c'est juste entre moi et Dieu. Tu as remarqué, Saül s'est créé un monument. Entre-temps, il s'est créé un monument. C'est un truc de fou. Tant de chrétiens se créent un monument. Je suis un bon chrétien. Je vais à l'église. J'aime Jésus. Et tu te crées un monument. Tu te crées une image. Et ça t'empêche de te repentir. Je passe différentes choses. Mais je termine avec ce dernier exemple. Et c'est pas, Saül n'a pas fait ce choix-là. Mais Judas a fait ce choix-là. Matthieu 27, versets 3 à 4. Alors Judas qui l'avait livré, voyant qu'il était condamné, écoutez bien, il se repentit et rapporta les 30 pièces d'argent aux principaux sacrificateurs, aux anciens, en disant « J'ai péché en livrant le sang innocent. » Ils répondirent « Que nous importe, cela te regarde. » Et malheureusement, Judas va se suicider. Si certains voient leur péché
trop petit et c'est pas si grave. Et puis, j'ai une bonne apparence, c'est pas grave, je suis quelqu'un de bien. Il y a d'autres gens qui êtes là. Vous vous sentez tellement nul. Tellement nul et vous avez l'impression que Dieu ne vous pardonnera jamais de votre péché. Et au lieu de courir vers Jésus, vous essayez de résoudre les choses par vous-même. Et Judas se dit, le seul moyen de résoudre cela, c'est de m'ôter laver. Par pitié, ne t'ôte pas laver. Parce qu'il est mort sur la croix pour que tu n'aies pas besoin de t'ôter la vie. Il a payé le prix à la croix. Viens tel que tu es. Peu importe le péché que tu as fait, n'aie pas honte. On m'a déjà confessé toutes sortes de choses. Des gens qui ont couché avec des animaux. Et ne dites pas, ou ne dites pas, t'as pas idée comment ton péché est aussi impur que ça. Ne juge personne. On m'a déjà raconté toutes sortes de choses. Mais Dieu est le même, capable réellement de te laver, de te purifier. Alors, qu'est-ce qui se passe dans un cas comme ça? C'est quoi les conséquences? C'est quoi les conséquences? Puis-je te les dire? Si tu ne te repens pas de ton péché, si ton péché n'est pas lavé, ça veut dire qu'il est encore là. Si tu n'es pas pardonné et purifié comme Saül, ça veut dire que ton péché est toujours là. Regarde ce que la Bible dit. Ceux qui prennent des notes, méditez sur Matthieu 22, versets 8 à 14. Je n'ai pas le temps de le lire. Si, je vais le lire, j'en ai rien à cirer. Matthieu 22, versets 8 à 14. Matthieu 22, versets 8 à 14. Écoutez bien, c'est Jésus qui parle. Alors dites à ses serviteurs, les noces sont prêtes, mais les convives n'en étaient pas dignes. Allez donc dans les carrefours et appelez aux noces ceux que vous trouverez. Ces serviteurs allèrent dans les chemins, rassemblèrent tous ceux qu'ils trouvèrent méchants et bons. Et la salle des noces fut pleine de convives. Le roi entra pour voir ceux qui étaient à table. Et il aperçut un homme qui n'avait pas revêtu un habit de noces. Et lui dit, mon ami, comment es-tu entré ici sans avoir changé de vie, sans avoir été lavé? Comment es-tu rentré avec tes vieux habits et tu n'as pas revêtu de nouveaux habits de noces? Cet homme eut la bouche fermée. Alors le roi dit au serviteur, liez-lui les pieds et les mains et jetez-le dans les ténèbres du dehors où il y aura des pleurs et des grincements dedans. Si ton péché n'est pas lavé et purifié, voilà ce qui va arriver. Encore une fois, si Jésus te lave et te purifie, alléluia. Mais si tu caches, si tu ne règles pas ton péché, alors ton péché est un poison. Encore une fois, toute la Bible dit, 1 Corinthiens 6, verset 9, « Ne savez-vous pas que les injustes n'hériteront pas le royaume de Dieu? Ne vous y trompez pas, ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. » Galates 5, verset 19. « Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, l'inimitié, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume des cieux. Apocalypse 21, verset 8. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, écoutez bien, tous les menteurs, leur part sera dans l'étang ardent de feu et de soufre qui est la seconde mort. Ce n'est pas moi qui le dis. Et je sais que certains d'entre vous, vous avez juste une hâte, c'est de dire « Oui, mais Jésus, oui, mais Jésus m'aime. Dis-moi que Jésus m'aime. Je ne veux pas entendre ça. » Et ma peur, c'est que c'est ça le problème. C'est qu'on n'est plus capable d'affronter et de regarder en face ce que la Bible dit clairement. Que ton péché est d'une gravité extrême et qu'il va te mener en enfer. Oui, mais je vais à l'église. Je connais tellement de gens qui allaient à l'église, qui venaient à The Rencontre. J'ai même vu des gens sur cette foutue vidéo qui ont fait n'importe quoi et qui aujourd'hui sont loin de Dieu et en train de s'autodétruire dans le péché.
C'est pas une blague, les amis. On n'est pas là pour du fun. On est là pour être extrêmement sérieux devant Dieu. J'aimerais terminer avec qu'est-ce que la vraie repentance? Qu'est-ce que Dieu attend de moi? Qu'est-ce que Dieu attend de moi alors? La repentance, c'est un changement radical. Changement radical à 180 degrés de mentalité, de croyance, d'attitude, d'affection, de comportement, de manière d'être et de vivre. C'est faire demi-tour. Ce que j'aimais avant, je le déteste. Ce que je n'aimais pas avant, je l'aime. C'est un changement radical. Tu ne peux pas être la même personne après la repentance. C'est le principe de la repentance. C'est un demi-tour. C'est un demi-tour complet. Est-ce que quelqu'un a été témoin de ton changement? Est-ce que quelqu'un un jour t'a dit « Waouh, depuis que tu as connu Jésus, tu n'es plus la même personne ». C'est inquiétant si personne ne voit de changement dans ta vie. Parce que si je me repens, je ne suis plus la même personne. 3 étapes essentielles. La première, c'est que tu as besoin d'une révélation inévitable. Tu as besoin d'une révélation. Et j'ai vécu un moment fou avec ma femme. Alors que, si tu peux mettre les dernières photos, les photos de quand on est dans la neige. On est allé à la neige, tout ça, et vraiment, on a vécu un moment glorieux avec des photos, shooting photos. Ma femme est magnifique, alléluia. Alléluia. Dieu est grand, Dieu est bon. Des photos magnifiques. Et on se dit, waouh, quelle belle robe blanche là. Et j'ai demandé à un mannequin de venir pour vous montrer la robe de ma femme. Ma femme n'aurait pas voulu être sur cette estrade avec. Mais voilà, j'ai une mannequin qui me suit dans tous mes délires. Porter la robe de ma femme, ça te va à merveille, vraiment. Et on peut l'applaudir, on peut l'applaudir. Yes, tu peux te mettre là. Et tout le monde se dit, waouh, mais quelle robe! Ne regarde pas MG, d'accord? Tu te calmes. On se concentre sur la robe. Quelle robe, vraiment! Cette robe blanche, elle est magnifique, elle est extraordinaire. Wouh! Mais tout d'un coup, nous sommes arrivés dans la neige. Et c'est comme si maintenant, finalement, Marie-Charlotte était face à Jésus. Jésus qui vient en blanc. Alors excusez-moi, j'ai pris les habits blancs que j'ai trouvés, mais Flo, si tu peux venir. Flo va venir en blanc. Et j'aimerais que vous puissiez voir la différence. Et j'espère que ça va se voir à la caméra, sinon je suis foutu. La différence entre du blanc, du vrai blanc, et la couleur ivoire. Ça ne marche pas. Bon, c'est pas grave. Imaginez, j'aurais essayé. Qu'est-ce que je veux dire? On est arrivé dans la neige, et ma femme pourrait le confirmer. On était là en mode, comme elle est sale la robe. Je te promets, notre première réaction, c'était de dire, mais elle est trop sale cette robe, c'est dégoûtant, mais les photos vont être moches. C'était notre première réaction, parce que l'ivoire face au blanc est extrêmement sale. Le problème, c'est que toi, tu te promènes en ivoire et tu te crois blanche comme la neige. Mais tant que tu n'as pas une révélation que tu n'es pas blanc comme la neige, tu ne peux pas réellement te repentir. Tu as besoin d'une révélation. C'est pour ça que David crie, montre-moi si je suis sur une mauvaise voie. Montre-moi, ô Dieu, qui tu es, ta pureté, ta sainteté. Montre-moi l'horreur de mon péché. Montre-moi qui je suis, ma nature rebelle. Montre-moi, Esprit de Dieu. C'est Seigneur, ta parole est un miroir. Montre-moi qui je suis vraiment. J'ai besoin que tu me montres. J'ai besoin que tu te révèles à moi. Quelqu'un va dire, si le plus grand pécheur que vous connaissez n'est pas vous,
alors vous ne vous connaissez pas très bien. Je répète cette phrase, c'est de Jean Laroux. Si le plus grand pécheur que vous connaissez n'est pas vous, alors vous ne vous connaissez pas très bien. Cette révélation doit produire un dégoût en vous, doit produire une tristesse, une honte, une horreur, une colère, une haine du péché. Le fait de réaliser que votre robe est sale par rapport à Jésus doit créer en vous une tristesse, et c'est la Bible qui le dit. 2 Corinthiens 7, versets 9 à 11. Je me réjouis à cette heure, non pas que vous avez été attristés, écoutez bien, mais de ce que votre tristesse vous a porté à la repentance. Car vous avez été attristés selon Dieu, afin de ne recevoir de notre part aucun dommage. Écoutez bien, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance à salut dont on ne se repent jamais, qui nous accompagne toute notre vie. Tandis que la tristesse du monde produit la mort. Et voici, cette même tristesse selon Dieu, quel empressement a-t-elle produit en vous? Quelle justification, quelle indignation, quelle crainte, quel ardent désir, quel zèle, quelle punition. Vous avez montré à tous égards que vous étiez purs dans cette affaire. Pourquoi? Parce que tout d'un coup, il y a une justification. Il y a une indignation du péché, une crainte, mais tout d'un coup, un désir ardent d'aller vers Jésus. Un zèle pour la pureté, la purification. Ils n'ont pas eu peur de la punition. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vous pouvez les applaudir. La deuxième chose à faire, c'est la première chose, j'ai besoin d'une révélation. Deuxième chose, j'ai besoin d'assumer et de prendre mes responsabilités. J'ai besoin d'assumer et de prendre mes responsabilités. La Bible dit, Proverbe 28, verset 13, « Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. » Celui qui cache ses transgressions, qui reste dans son monument, qui se dit « Mais je suis belle comme ça, c'est suffisant. Je suis belle comme ça me suffit. J'ai fait déjà des efforts. » Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue, qui déchire sa chemise, qui se met à nu devant Dieu et devant les autres, obtient miséricorde. Il y a dans la Bible une valeur, écoutez bien, Matthieu 11, verset 20. Alors il se mit à faire des reproches aux villes dans lesquelles ils avaient eu lieu la plupart des miracles parce qu'elles ne s'étaient pas repenties. Écoutez bien. Malheur à toi, Chorazin, malheur à toi, Bethsaïda, car si les miracles ont été faits au milieu de toi, au milieu de vous, avaient été faits dans Tyr et dans Sidon, il y a longtemps qu'elles se seraient repenties en prenant le sac et la cendre. Qu'est-ce que ça veut dire? En prenant le sac, c'est j'enlève mes beaux habits et je reconnais que je suis comme un sac. Je reconnais que je n'ai pas plus de valeur qu'un sac. Je reconnais qui je suis, ma saleté, mon impureté, mais plus que ça. Je reconnais que je suis au milieu des cendres, je suis mort. Je suis comme mort. Si ton feu était vivant, je serais mort. C'est mourir à soi-même. Si la valeur de l'Ancien Testament, c'est le sac et la cendre, laissez-moi vous donner un petit conseil. Petit conseil que Mel Gibson a donné à Robert Downey Jr. Alors que Robert a sombré dans la marijuana, la cocaïne, voilà, il s'est fait juger de tout le monde, c'est la photo numéro 8. Et alors qu'il est dans la drogue, jugé par tout le monde, c'est la risée de Hollywood et tout ça. Et voilà les conseils de Mel Gibson, écoutez bien. Quand je n'arriverai pas à devenir sobre, il m'a dit de ne pas perdre espoir. Et il m'a exhorté, écoutez bien, à trouver la foi. Et qu'elle devait être enracinée dans le pardon. Mais que je devais accepter la responsabilité de mes actes. Et que je devais embrasser cette partie de mon âme qui était si laide. Je devais serrer le cactus dans mes bras. Et il a dit, tu dois serrer le cactus assez longtemps pour que le cactus produise en toi de l'humilité
et un changement de vie. Et j'ai envie de nous encourager à serrer le cactus. Et je sais que beaucoup voulaient juste régler vite votre péché. Certains d'entre vous, vous n'avez qu'une hâte, c'est de venir devant, balancer votre péché, courir derrière. Ça n'arrivera pas. Parce que si tu fais ça, tu vas recommencer. Tu as besoin de serrer le cactus. Tu as besoin de réaliser que ton péché est grave. Tu as besoin de réaliser que ton péché, il est en train de te détruire toi. Te séparer de Dieu, mais en train de détruire les gens autour de toi. Ton péché, s'il continue, il peut te mener jusqu'en enfer. C'est pour ça que tu as besoin de serrer le cactus. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de pleurer sur ton péché. Tu as besoin de confesser ta faute. Tu as besoin de réparer ta faute. Moi, j'ai vu des gens s'humilier, aller voir les autres, dire pardon, s'humilier. Et certains, vous êtes là et vous dites, mais les gens me jugent encore. Tout ça, serre le cactus. Ferme ta bouche. Si tu as fait quelque chose de mal, n'essaye pas de te faire justice. Ne critique pas les autres parce qu'ils te critiquent. Au contraire, serre le cactus. Serre le cactus. Dis, c'est vrai, j'ai fait ça. Et Jésus, serre, je peux serrer à toi. Oui, ce péché était trop grave. Mais oui, je crois que tu me pardonnes, mais je ne veux pas oublier. Je ne veux pas oublier à quel point mon péché était grave. Je ne veux pas l'oublier pour ne plus jamais y retourner. Je ne veux pas oublier l'horreur du péché, la gravité de mon péché. Je veux que ce péché produise de l'humilité. Je veux redescendre d'un étage. Je veux mourir à moi-même pour pouvoir vivre en toi. Je veux mourir avec Christ afin de ressusciter avec Christ. Et c'est mon dernier point. C'est mon dernier point. C'est qu'à un moment donné, il va falloir croire. Qu'est-ce que croire? Croire, c'est saisir, s'approprier et vivre. Croire, c'est saisir, s'approprier et vivre. Hébreux 12, verset 4. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Je répète. Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang en luttant contre le péché. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que je dois me saigner? Pas du tout. De quel sang parle-t-on? Vous n'avez pas encore résisté jusqu'au sang de Jésus en luttant contre le péché. Tu as besoin de résister jusqu'au sang. Tu as besoin de cheminer jusqu'au sang de Jésus qui te lave et qui te purifie, qui te rend plus blanc que la neige. Encore une fois, toute la Bible dit, et voilà, juste un verset, Apocalypse 1, verset 5. Et de la part de Jésus-Christ, le témoin fidèle, le premier-né des morts, et le gouverneur des rois de la terre, à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang. Je vais m'appuyer sur le sang de Jésus, m'appuyer sur la croix. Je n'ai que lui. Je reconnais ma faute, je reconnais mon péché. J'ai besoin d'avoir un linge sale à la maison. Je reconnais toutes mes fautes, je dois les avouer, je dois reconnaître. Si vous confessez vos péchés, il est fidèle et juste pour vous pardonner et vous purifier. Mais ça demande du produit. Ça demande de prendre du temps. Tu ne peux pas espérer juste dire, je fais une petite prière, yallah, c'est reparti. Tu dois prendre le temps de laisser Jésus faire son œuvre en toi. Et si on doit passer tout ce week-end à pleurer sur nos péchés, on le fera. Mais je refuse que nous partions de la même manière que nous sommes venus. Nous avons besoin de laisser l'œuvre de Dieu se faire en nous. Dernier verset, nous prions. Jacques 4, verset 8. Voilà ce qu'il est dit. Écoutez bien. Alléluia, Seigneur. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs. C'est le Nouveau Testament, les amis. Nettoyez vos mains,
pécheurs. Purifiez vos cœurs, hommes et femmes irrésolus. Sentez votre misère. Soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur, virgule, et il vous élèvera. Nous allons prendre un temps pour nous repentir. Ou du moins, nous allons commencer par lui dire, révèle-toi à nous. Montre-moi où j'en suis. Je ne sais pas ce qui va se passer. Et tu n'as pas idée comment j'ai soif qu'il me montre où j'en suis. Je ne veux pas me mentir à moi-même. Je ne veux pas mentir aux autres. Je ne veux pas faire genre. Je ne veux pas faire genre, je suis un bon chrétien, un bon pasteur. Je ne veux pas faire genre, je veux être vrai. Vrai devant lui, vrai devant vous. Je veux être vrai. Paul va dire, je suis le pire des pécheurs. Fermons nos yeux. Esprit de Dieu, c'est pas un moment émotionnel en fait. C'est un moment où si toi, Saint-Esprit, tu n'agis pas, tout ça, ça ne sert à rien. Saint-Esprit, il n'y a que toi qui peux nous convaincre de péché, de justice et de jugement. Il n'y a que toi, Esprit de Dieu. Il n'y a que toi, que toi, que toi. Esprit de Dieu, il n'y a que toi. Il n'y a que toi qui peux nous révéler Christ. La sainteté de Christ. Et il n'y a que toi qui peux révéler l'horreur de mon péché. Alors que l'équipe de louange va prendre un chant le plus calme possible. J'aimerais que nous puissions nous tourner vers ce Dieu saint, 3 fois saint. J'aimerais que nous puissions le contempler et laisser le Saint-Esprit nous parler.